Hello. Coucou. Hello, You hear my me? sister. You know, my sister from another mother because my own sister, my blood sister Oh, is really? actually online. Hi. Adetola. So, Miss Tola. So, Adama, I don't know what you were doing the past We're 2 hours, all but I almost lost doing my the same voice. I was thing. watching the game. But you know what? We lost, but I'm It was happy like, Messi won. yes, we It lost, but was it a was it it was a good was a hell fight. of a fight. And Like those I was just like, boys, until those the last boys, they minute, I played was like, all. I, I was like, but it's okay. It was a great team. So I was saying at the beginning of the live, I don't know, I feel, English is always We can do my go-to, whatever. mais en honneur, c'est toujours compliqué. Mais I know one thing. I usually say, my guys, okay, let's start in English and then we do French. But when you start in one language, it's difficult to move back to the other. Donc, je vais en honneur à tous les, comment on appelle ça, à tous les francophones qui ont regardé la FIFA. On va faire ce live en français, mais je voudrais d'abord dire quelques mots sur toi et ensuite on va commencer. D'abord, je te remercie d'avoir accepté d'être mon invité. C'est très important pour moi parce que je le dis souvent, on est deux femmes noires à s'entraider. Mais il y a aussi quelque chose de très important que j'aimerais que les gens sachent. Je t'ai découvert Adama Paris. Bon, je vis aux États-Unis. Alors, pour la communauté qui ne me connaît pas, parce que c'est vrai que je me suis présentée en anglais, je suis basée à New York, je suis franco-américaine. Je suis née en France. Mes parents sont du Nigeria et du Bénin. Et je suis une entrepreneuse et je suis la fondatrice de IFA Agency, qui est une agence de consulting de marketing qui est basée à New York, avec une équipe multilingue et qui accompagne les entrepreneurs, les personnalités publiques à se lancer en Amérique du Nord. Et Adama, je me souviens de toi vividly. La première fois que je t'ai vue en image, même si je savais que tu étais la fondatrice de Paris Black Fashion Week, c'est quand tu as fait la couverture du Monde. Je crois que c'était en 2014. Et j'ai demandé, parce que je vis à New York, à ce qu'on m'envoie une copie à New York. Because it was a big thing for me de voir des entrepreneurs, tu étais avec 2 ou 3 autres personnes, qui fassent la couverture du Monde. Et you're a trailblazer. Et une pionnière. Et je ne suis pas là en train de te faire des compliments parce que tu es ici. Je te le dis parce que c'est la vérité. Tu as été celle qui a lancé le premier Black Fashion Week. Tu es productrice aussi parce que tu as lancé la première chaîne, je pense que c'est avec Canal Afrique sur la mode. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Adama Paris a été lancé en 2002. 20 ans après, tu es là. Tu viens de fêter les 20 ans de Dakar Fashion Week. This is huge. Mais le plus important, Chanel t'a demandé d'organiser le premier défilé en Afrique de l'Ouest. Donc, you deserve my respect and everybody else respect. Because I believe that we always need to think about people who came before us, and I'm talking like you're 80 years old, but you're not. But many after you, the Made in Africa and consuming Black was not as big 20 years ago than it is today. So I think that it's important for people to know. Et voilà, donc on va commencer par le début. Tu es né où? Pourquoi la mode? Et voilà, c'est une conversation. Ok. Bon, ben, merci déjà, Yasmine, de m'avoir invitée. Hein. C'est toujours un privilège de parler à une femme noire, femme africaine comme moi, qui aussi fait des belles choses. Et voilà, donc c'est très important qu'on se soutienne sur plein de choses. Je suis née à Zaïre, qui est maintenant Congo. Congo, Kinshasa, et je suis, mes deux parents sénégalais. Je suis sénégalaise née là-bas parce que mon père était diplomate. Donc voilà pour la histoire. Et donc du coup,
Donc, parce que ton père était diplomate, est-ce que tu as vécu dans d'autres pays d'Afrique à part la Oui, RDC, qui est la alors RDC là-bas, je pense aujourd'hui? qu'on est parti quand j'avais 3 ans pour rejoindre la France. Mais effectivement, mon père a été en Égypte. On a vécu en Égypte, en Côte d'Ivoire, mais j'étais très jeune, je ne m'en rappelle pas. L'Égypte, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est les deux pays en Afrique, je me rappelle. Mais après, il D'accord, y a eu beaucoup d'autres pays en Europe. d'accord. Donc, c'est important pour moi de poser ces questions-là parce que je considère toujours que ton enfance, les pays dans lesquels tu vis, a toujours une influence Mm. dans ce que tu vas faire plus tard. Bon, je sais qu'entre-temps, tu as étudié l'économie. Ensuite, tu as vécu aux États-Unis, à New York. Tu as travaillé dans le corporate. Et ensuite, tu as décidé que, voilà, Adama Paris, tu veux le lancer. So, est-ce que tu peux nous expliquer entre le moment où tu as quitté j'appelle ça le 9 to 5, corporate 9 to 5, on est tous passés par là pour faire plaisir à nos parents la plupart du temps, et le moment où tu as lancé Adama Paris, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment? J'ai toujours voulu, moi, faire de la mode aussi loin que je me rappelle. Et après, mon besoin ou ma need de faire de la mode a évolué avec le temps, mon âge et tout ça. Mais quand j'étais petite, j'ai toujours voulu faire ça. Et puis mes parents étant vraiment des parents africains, très, pas conservateurs, parce qu'ils ne sont pas conservateurs, mais je pense que tous les parents poussent les enfants à faire des études. Et je suis très contente que mes parents m'aient poussé à faire des études autres que la mode. Très contente parce que m'a donné un Mm, bagage qui me mm, permet de gérer mon entreprise, en tout cas avec moins de difficultés peut-être que des gens qui n'ont pas des notions d'économie. Et bon, j'avais un deal avec mon père, mm. il fallait que je continue mes études et tout, et sinon, il me coupait les vivres. Et une fois que j'ai fini, il croyait que c'était un hobby. Et donc, j'ai dû quand même travailler à la banque un peu moins d'1 an avant de me faire virer. Euh, et, At least you non, mais upfront with that il faut viré, knowledge. ok? La banque, c'était même pas trop viré. Mais après, entre-temps, moi, je me suis fait, parce que je travaillais pour Canal aussi, Canal Plus, Afrique, et je m'étais fait virer là-bas d'une émission aussi. La banque, j'étais plus partie moi-même, parce que mes collègues banquiers me disent, ah, il faut pas que tu restes là, tu fais des choses quand même fabuleuses, va faire de la mode. Mais à Canal, je m'étais vraiment fait bonnement virer, parce que je leur convenais pas. Donc, ça fait partie, l'échec fait partie du succès d'après, donc il ne faut pas avoir honte d'en parler. Et puis, Dieu merci, j'ai plus réussi des choses que j'ai échoué. Même quand bien même si j'avais échoué beaucoup, j'ai un tempérament de gagnante, donc je me laisse, enfin, on peut me mettre par terre, mais tu ne me retrouveras pas par terre, ça c'est sûr. I know that. Tu ne deviens pas entrepreneur depuis plus de 20 ans si tu n'as pas le mental et le mindset pour justement te tomber et te relever. Combien de temps tu as vécu aux États-Unis en tant J'ai que tu as bossé combien de vécu, temps je aux ne sais pas, États-Unis? c'est on and off. J'ai vécu, je pense, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais on and off, j'ai 2 ans. On- Et après, je suis revenue. Non, j'ai pu D'accord. vivre, je ne sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Et comment ton expérience aux États-Unis, comment on dit ça en anglais, inform you, t'a informé pour faire ce que tu as fait, parce que tu as été quand même la première à faire beaucoup de nouvelles choses. Donc, est-ce que ça a eu un impact dans Je ton mode pense que opératoire? toutes mes expériences et tout ce que j'ai vécu en France, en Afrique, ailleurs, m'ont aidé à me forger. Et c'est vrai que l'Amérique, franchement, je le dis, et autant je suis francophone, l'Amérique a quelque chose de cette magie pour les entrepreneurs qui fait que on ne te pose pas de questions, on ne te met pas de frein sur ce que tu veux faire. Donc, tu peux y aller comme tu peux échouer, mais il Mm, y a toujours wow, go for it. Et j'ai aussi eu mm, j'ai apprécié être noire en Amérique. Malgré les Noirs américains ont ces problèmes, et moi, au contraire, c'était vraiment, j'aimais mes cheveux, je me trouvais enfin, pas pour la première fois, mais c'était quand même assez, tout le monde me congratulait sur mon skin tone, ce qui que j'avais mm, pas l'habitude d'avoir en Afrique ni en Europe. Et du coup, oui, mm. l'Amérique donne aux entrepreneurs, ou en tout cas aux gens qui savent
absorber et prendre cette espèce de force, il faut le dire. En tout cas, moi, c'était le cas. Absolument. Et justement, donc du coup, quand tu as lancé Adam à Paris, tu l'as lancé En France, d'abord quand en tu étais France, à Dakar ou quand tu étais en en France? France. C'était à Dakar que tu l'as lancé? Ah, pardon. Ah, tu l'as lancé en France. Alors, comment s'est passée cette expérience et de Adama Paris à la première Black Fashion Week? Parce que moi, dans les dates, alors je ne suis pas très bonne dans les dates, donc correct me, tu as lancé Dakar, Adama Paris en après, 2002, mais la j'ai première, lancé pardon, Adama Paris tout de suite après, la même année Dakar Fashion Week. Et après, je pense, 5, 6 ans après, et même plus, 10 ans, 8 ans après, la Black Fashion Week, la première à Prague. Et après Paris, après Bahia, après Montréal. Mais 6 ans, d'accord. 8 ans de Alors, formation, de vraiment faire grandir mon bébé Dakar Fashion Week et surtout de comprendre les enjeux, de faire un peu sur des choses, de peaufiner. Et puis après, il y avait cette envie de montrer la beauté de la mode africaine et aussi cette comment on appelle ça, cette envie un peu de bousculer et de parler des Noirs. J'ai toujours été pro et voilà, ça m'a jamais dérangé de dire black ou parler des Noirs et de dire oui, on est ci, on est ça. Ça m'a jamais. J'ai toujours aimé scander ce que j'étais et ce que j'étais était en plus d'être africaine, j'étais noire et du coup ça c'est quelque chose qui m'a valu beaucoup de soucis. euh, bah, voilà, justement, je veux justement que tu me parles de ces challenges. On est dans un monde différent et c'est pour ça que je t'appelle pionnière parce que aujourd'hui, être black ou être noire, être afro-entrepreneuse, it's in. Bon, in, j'aime pas utiliser le mot in parce que maintenant c'est là pour rester forever. Mais il y a 20 ans, il y a 15 ans, même moi quand j'ai lancé ma première entreprise, ça va faire 10 ans, mm-hmm. c'était pas du tout le cas. Et toi, tu es en France, qui est un monde différent de l'Amérique. Tu peux nous parler un peu de un ou deux challenges que tu as eus, ne serait-ce même que pour la Black Fashion Week, parce que Paris, c'est le fashion, Oui, mais c'est pas Black Fashion à l'époque, à l'époque. mais même maintenant, hein, je veux dire, à l'époque, j'ai eu beaucoup de critiques, j'ai eu des fachos qui m'ont envoyé des lettres de menaces, des choses comme ça. J'ai eu beaucoup d'endroits en France, il faut le dire, le Grand Palais, je les cite, le Palais de Tokyo, puis deux petites salles qui m'ont complètement refusé de louer leur endroit alors que j'avais les moyens de le faire. Une fois au téléphone, comme je n'avais pas un accent hyper marqué, ah oui, mais venez visiter et tout. Et une fois que j'arrivais et qu'ils voyaient que j'étais noire et africaine, ah oui, mais bon, là, nous, on est en partenariat avec la Fashion Week française et tout. Ah oui, mais depuis, c'est pas parce que je suis noire que je ne suis pas française. Mais du coup, en France, oui. D'ailleurs, les seuls problèmes que j'ai eus, c'était en France. C'est incroyable. Hein. Et c'est là où je me suis rendu compte que la France était raciste. En tout cas, une de la France, pas toute la France, bien évidemment. Et que oui, il y avait un souci. Et voilà. Et ça, c'était vraiment la première claque dans ma tête parce que j'ai toujours vécu dans un milieu assez privilégié de par mes parents. J'ai jamais vraiment vécu le racisme comme les gens le vivent certainement en France avec voilà, des violences, des choses comme ça. C'est vraiment une idée. Et c'est là où je me suis rendu compte que. Et finalement, je ne suis pas restée complètement dans cette idée de racisme. Je me suis dit qu'ils, bon, finalement, ils sont peut-être un peu racistes, mais ils ont surtout peur qu'on prenne le pouvoir. Et prendre le pouvoir, c'est de pouvoir décider de ce que tu veux faire, de quand tu veux le faire, avec qui tu veux le faire, et sans demander l'avis de personne. Et je pense que c'est ça enfin, les grandes puissances ou les whatever, peu importe, maintiennent les gens dans cette espèce de servitude pour pouvoir dire, je suis sûre qu'à l'époque, s'il y a une Française de souche avait fait un événement noir ou ça aurait été bien vu. C'est comme quand on est de l'Afrique, c'est super, on fait du bénévolat. Le fait que je sois française et noire et que je veuille faire un truc en plein milieu de Paris, ça posait de problème à beaucoup de gens de la mode, il faut le dire. Maintenant, c'est vraiment super que tout le monde... Et on parle de quelle année là? On parle de 2010 parce que du coup, si tu n'as pas fait ton premier fashion show au Palais de Tokyo, et je Ah oui. rappelle que tu avais les Alors, on moyens de payer, a tu fait l'as au fait où pavillon alors du coup? Cambon, juste en face de Chanel. Oui, juste à Place Oh, Vendôme. Donc, ah, voilà. Mais
Waouh! Et c'est mhm. Et c'est un Et endroit que tu as continué à à garder Paris avec les différents. pendant, je pense, 4 ans. Et puis après, j'ai voulu changer, on a un peu réinventé la Black Fashion Week et on a switché. Et bon, il y a eu le Covid qui est venu, mais avant le Covid, on était dans un cirque, un super cirque Moreno. Et en fait, j'ai voulu faire à Paris ce que je faisais dans les autres endroits au monde. Par exemple, à Bahia, c'était dans un théâtre. À Montréal, c'était dans une église. À Prague, c'était dans un couvent. Voilà, j'aime beaucoup les lieux atypiques et j'ai voulu garder, en tout cas, faire de Paris. Paris, c'était le plus dur pour nous parce que j'étais parisienne, j'étais française. Ils étaient super réticents, assez raciste, assez sexiste, assez anti-tout, mais de toute façon, la mode est comme ça à la base. Et Paris, c'était le plus dur de l'asseoir parce qu'il y a la Fashion Week qui permet à personne de prendre de la place, mais il n'y a même pas de Fashion Week à Paris, c'est même pas que je suis noire, c'est même pour tout le monde, c'est assez difficile en France. Et donc, ce que j'entends, c'est que Paris a été l'endroit qui t'ont donné le plus de soucis pour trouver un endroit, mais les autres pays, parce que Prague, Mm -hmm. donc tu as fait Mm Prague, -hmm. tu as fait Bahia, tu as fait Montréal, tu n'as pas eu ces Zéro. soucis-là quand tu as voulu justement C'est lancer ton projet? jamais. Waouh! Wow. C'est là où je me suis rendu compte que, voilà, parce que moi je vivais la belle France, j'avais pas de problème et tout, et c'est là où je me suis rendu compte que quand même il y avait un problème un peu en France. Et partout ailleurs, au contraire. Moi, à Montréal, je suis allée, bon, il faisait -37, j'ai rigolé, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai marché, j'ai essayé de trouver un endroit, j'étais comme ça dans la rue, je marchais littéralement, et je venais, je connaissais personne, mais pas une personne. Puis après, je me suis fait bien évidemment mon carnet d'adresses, mais avec les réseaux sociaux aidants, les gens m'ont dit, ah ben tu fais là, on me présente machin. Donc je marchais et à côté de mon hôtel, j'ai remarqué une belle église, une belle bâtisse. Je dis, on va voir. Et donc je suis rentrée, il y avait, heureusement pour moi, c'était le prêtre, je crois, qui était là, il faisait pas quoi. Et donc j'ai dit, oh, j'espère qu'il va prendre 5 minutes pour m'écouter. Donc j'ai expliqué mon truc, oh, je fais un événement qui met en avant la mode africaine, les mannequins noirs, la culture, l'échange. Enfin, j'ai mis tout ce que j'avais dans mon speech. Il m'a regardé, il m'écoutait, il m'a regardé. Après, il s'est levé, il a dit OK. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit OK. Et puis D'accord. il m'a dit, je vais vous mettre en rapport avec le jeune qui s'occupe de la façon, voilà. Et c'est comme ça que pendant 3 ou 4 ans à Montréal, on a eu cette superbe bâtisse. Et moi, man, moi sénégalaise, moi africaine, dans cette belle église, c'était tout un symbole. Et voilà, comme quoi il faut juste les bonnes personnes. Comme tu dis, il faut juste les bonnes personnes. Et le Sénégal, donc du coup, tu as fait d'accord Fashion Week au Sénégal, donc ça c'est quelque chose que tu as fait de façon récurrente. Tu as un parcours assez atypique et intéressant parce que tu as travaillé un peu partout dans le monde et un peu le Breaking New Ground, c'est aussi parler un peu justement de ces nuances culturelles qui ont un impact dans la manière dont tu run your business. Donc, maintenant, Ouais. on va parler un peu de l'Afrique. On va parler de Dakar. Qui est, je ne sais pas si je te l'ai dit, moi, le Sénégal a une place très particulière pour moi. Je suis atypique parce qu'en fait, ma mère, elle a grandi à Thiès. Et j'ai vécu 3 ans à Dakar, j'étais très petite. Donc, le Sénégal est toujours très, très proche de mon cœur. Comment tu peux définir tu as fait tu as géré ton entreprise. Je sais aussi que tu fais des choses au Maroc, en Europe, aux États-Unis et au Sénégal. Quelles sont les grosses différences, 2 ou 3 nuances, surtout dans Bon, l'organisation à de ta Paris, Fashion il Week? faut dire la vérité, c'est plus simple. La chose la plus difficile, c'était de trouver un lieu qui me convienne et que je puisse, parce qu'il y avait quand même cette histoire de racisme ou de, je sais pas, voilà, Ou pas d'inconnu d'inconnus. en fait. C'est vraiment, c'est là où on se rencontre. Moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros problème parce que si normalement tu as de l'argent pour louer un endroit qui est ouvert à tout le monde, tu ne devrais pas avoir de problème de le louer. Bon, ne fais pas des choses qui sont à Ah, l'encontre oui. de leurs règles. Tu as de l'argent, tu n'as. Bon, bref. Et après, on a fait aussi au carreau du temple, ce qui était très bien, mais je me rappelle, nous avait posé plein de problèmes. Bon. Mais
Et voilà, en France, bon, une fois que j'avais l'accord de l'endroit et tout ça, c'était vraiment plus simple. Surtout avec Cambon, parce qu'on avait pris des habitudes, donc ça a roulé bien. Mais on connaît l'Afrique et puis ces petites complications et ces choses, les régimes changent tout le temps. Et puis moi, ça fait 20 ans que je suis là, et du coup, le ministre ou le machin, il change tous les jours. Et puis, et ça, je l'ai compris dans les 4-5 premières années. Et du coup, j'ai arrêté les gouvernements, en tout cas mon gouvernement. Je ne pas du tout. Je ne les invite pas, je ne les sollicite pas. Non, après, c'est une façon de faire. Après, les gens peuvent me critiquer pour ça. Les gens, et puis après, je me plains aussi. Pendant des années, je me suis plaint qui m'avait jamais aidé, mais c'était tellement difficile et c'était tellement une perte de temps pour moi. C'était vraiment, et je le dis, hein, comme je sais, c'est pas parce que, voilà, mais je passais tellement de temps à écrire, à essayer de voir, à ces machins, et pour un retour qui n'en valait pas du tout la peine. Donc, j'ai juste fait la part des choses et je continue à me plaindre qui nous aident pas assez. Mais, et puis, il y en a aussi qui se disent, oui, mais tu ne nous sollicites pas. Mais c'est certainement vrai. Mais bon, j'étais là pendant des années à les solliciter sans que rien. Tout ce qui les intéresse, c'est venir au show. Et du coup, je me suis rendu compte. Et puis aussi, il y a une chose qui est vraiment véridique, c'est que bon, les challenges en Afrique, bon, il y a l'argent, trouver des sponsors, c'est la croix et la bannière, parce que personne ne croit à la mode. Maintenant, encore, ça devient à la mode de faire de la mode, mais à 20 ans, tout le monde s'en fichait. Et c'était juste c'était juste un moment où tout le monde voulait venir voir un défilé et des jolies filles. Tu vois, ils comprenaient rien du tout. Ils s'en fichaient complètement. Voilà, j'étais juste une année, plein de mannequins jolis et on pouvait être amis avec moi. Donc, c'était très réducteur. Avec le temps, les jeunes filles et les écoles et tout ça aidant, bah, ça a changé un peu. Le challenge qu'il y a au Sénégal, j'ai vraiment, par contre, beaucoup de chance. C'est que quand même, je le vois par rapport aux autres pays à côté, certainement même la Côte d'Ivoire ou le Mali ou j'en sais rien, c'est quand même, en tout cas dans mon sens, comme je ne mêle pas le gouvernement, on m'emmerde pas. Bon, très peu. C'est voilà. l'individualité, des fois un petit commissaire là-bas qui vient essayer de me soutirer. Mais vraiment, je plébiscite, non, je plébiscite du coup mon pays, ça, parce que artistiquement, on est capable de faire beaucoup de choses. Là où le bas blesse, c'est qu'il ne donne pas d'argent, mais vraiment, si tu es capable voilà, il t'embête pas et c'est quand même, on prend ça pour acquis, mais quand je vais dans les autres pays, je regarde tout le schmilblick qu'il y a entre inviter le ministre, le machin, la dame qui va machin, mettre un fauteuil pour la première dame ou la troisième dame, enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai pas cette pression-là. J'ai aucune pression et j'invite qui je veux et je n'invite pas qui je veux. Il y a le problème du financement qui reste récurrent. Il y a le problème aussi qu'on a eu au début de la formation et de la capacité des gens à comprendre ce que je voulais faire. Mais tout ça, ça devient une belle histoire parce que finalement, avec le temps, on s'est formé, on a formé les gens, on a créé des métiers, des producteurs, des stylistes, des habilleuses. C'est ça qui m'a permis de pouvoir faire Chanel et de faire travailler 100 personnes au moins, non, pratiquement beaucoup plus. Et finalement, voilà, l'Afrique, il y a beaucoup de challenges en Afrique, mais quand on vient en Afrique, il faut s'armer de patience et il faut savoir qu'il faut cette passion. C'est comme dans tous les jobs, par exemple, en tant qu'Africaine, je pense qu'on a cette chance-là, et en tant qu'entrepreneur africain, c'est qu'on est déjà passionné parce qu'il faut, pour entreprendre, il faut vraiment, sinon ça s'arrête, c'est tellement dur et c'est tellement, on est des débiles, c'est tellement dingue que si on n'est pas passionné, on s'arrête. Et il y a ça, cette passion de ce qu'on fait, et il y a aussi cette passion de l'Afrique qu'on a, en tout cas dans mon cas, qui est ces deux passions très fortes qui te poussent toujours, malgré les challenges, à rester. Tu pleures, mais tu dis, ah, je ne le referai plus, mais tu reviens. Et du coup, ça nous met, enfin, dans mon sens, après, c'est super chauvin, c'est que les entrepreneurs africains, c'est des guerriers, on est des gladiateurs, on est vraiment, parce on fait tout nous-mêmes. Là où, dans des pays Absolument. qui aident, il y a des gens qui aident, il y a des financements. Ici, on fait tout nous-mêmes. Et pas que dans la mode, dans tout. Les jeunes sont... Mais c'est des... Et ce que je voudrais ajouter, tu viens de le dire, mais je mets l'accent dessus pour tous ceux qui sont en train de nous joindre. Je suis avec Adama Ndiaye, la fondatrice d'Adama Paris.
qui est une pionnière dans la mode africaine francophone. En tout cas, je vais le dire parce que il y a quand même le Nigeria qui est à côté, qui fait aussi des choses pendant des années. Donc, Elle est ma sœur. comment? On est toutes. On a fait une fédération. J'ai créé une fédération. Il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a l'Afrique du Sud. Ah, tu m'en parles. On est 6 là-dedans. Il y a l'Éthiopie. Donc, D'accord. il y a plus. Il y a Ben, 5 ans déjà ou maintenant. tu as voulu vraiment rassembler tout le monde. Mais ce qui est important, ce que tu viens de dire, parce que ce que tu as fait depuis 20 ans, et c'est ce qu'on fait. Bon, moi, je travaille aussi avec l'Afrique, même si je suis basée aux États-Unis. Il y a un gros problème de formation. Parce qu'en fait, pour faire les choses, et bon, je vois pas mal de gens qui sont en ligne, qui te font des signes, désolé. I'm not acknowledging everyone, mais bonjour tout le monde. C'est la formation, comme tu viens de le dire, parce que c'est là où on va en venir avec Chanel. Chanel n'est pas arrivé comme ça par hasard. Chanel est arrivé parce que ça fait 20 ans que tu es sur le terrain, que tu fais le taf, que tu formes, que tu tombes, que tu te relèves. Je pense que c'est hyper important que les gens le sachent parce que c'est pas une question que le nombre de followers que tu as, parce qu'on n'a pas parlé du digital, parce que quand toi tu as commencé à 20 ans, Facebook was Non, there? Facebook n'était même pas encore là. je crois pas. Je sais même On plus. je Tu vois, sais on est pas. tellement dans le digital. Donc, tu as commencé en fait toi, avec toi-même. Donc le Facebook, Instagram est arrivé avant. Moi, je dis souvent même à mes clients, parce qu'ils disent oui, j'ai pas assez de followers, comment je peux faire ça? C'est pas le nombre de followers, c'est déjà comment tu bâtis déjà ton entreprise behind the scene, c'est-à-dire derrière les posts Instagram. Donc, est-ce que tu peux déjà me dire, avant qu'on passe à Chanel, tu as monté ton business, mais Covid est arrivé et j'aimerais savoir, parce que c'est une question que je pose à tous mes guests, comment Covid a changé, aussi Covid a influencé la façon dont tu fais du business ou tu as dû pivoter sur certaines Oui, je pense choses. que pour tout le monde, bon, moi, le digital, ça fait quand même 10, 15 ans que ça m'aide beaucoup. Beyoncé ou Alicia Keys ou Erykah Badu, toutes les stars que j'ai eu la chance de collaborer ou d'habiller m'ont connu sur Internet. Hein. C'est pas, à part Beyoncé que j'ai pu rencontrer après, voilà. Mais du coup, c'est super important et on était déjà dans cette lancée-là. Et le Covid nous a mis une claque, en fait. Et il nous a permis, par exemple, moi, le Covid m'a permis de vraiment réaliser combien et comment je pouvais vendre sur Internet. Je vendais, mais bon, les boutiques physiques étaient là parce qu'on avait créé Sargal juste avant le Covid et ça marchait hyper bien à Paris, au Maroc. Et là, par la suite, au Sénégal. Et après, Covid est venu et du coup, on a misé tout sur Internet où les Mm. ventes ont explosé. Et puis, on ne s'est pas laissé abattre. On a fait des fashion shows Covid, défilés confinement, on les appelait. On a fait Dakar, on a fait une session Dakar avec des créateurs sénégalais. On a fait une session Togo, on a fait une session Mali, une session, je pense, Nigeria. Donc voilà, on n'a pas arrêté. On se réinvente. Je pense que les challenges ou les problèmes, enfin, je suis vraiment de ces gens-là. Je suis de nature hyper optimiste dans le business. Pas dans le privé, mais dans le business. Peu importe qui arrive, je me dis, bon, bah, écoute, c'est une façon de... Voilà, on ne me jette pas un dos et je rebrousse chemin. Ça, c'est vraiment ma nature dans le business. Et le Covid nous a... Et puis, en plus, le Covid, il faut dire vrai, moi, ça m'a impacté parce que j'ai des boutiques en Europe. J'ai une boutique et en Maroc et tout ça, mais Tu peux pas les bon, qui lister, tes m'appartiennent. En tout boutiques? cas, il y avait au Comme, Maroc, à Casa et à Paris, Sargal. Donc, c'était extrêmement dur parce que c'était deux pays qui avaient des restrictions pareilles, en fait, pour le coup. Mais je pense que les créateurs africains ici, ça les a impactés, mais moins que tous les créateurs européens, parce que déjà, on n'était pas fermés complètement. Il y avait juste des couvre-feux. Et ouais. surtout, c'est un moment où la mode africaine a switch. Nos acheteurs ont compris qu'il fallait compter sur nous. Les Africains ont commencé à acheter africain avec le Covid parce que tous ces Richard, tous ces gens qui allaient acheter Chanel, Dior, blablabla, toutes des conneries, pas des conneries, mais on va dire ça comme ça, qui allaient dans le luxe complètement, on était obligé pendant 2 ans de ne pas pouvoir voyager. Donc, comme c'est ça et qu'ils ont
qui veulent s'habiller bien et joli et tout ça, du coup, ils ont été obligés de se retourner vers les créateurs africains. Et je pense que ça fait un boom pour la création africaine. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vendu énormément et qui ont gagné des clientèles parce que la clientèle luxueuse ou riche africaine snobait un peu la mode africaine avec ses préjugés. On n'est pas assez bon, c'est pas bien fini, tout ça. Du coup, en allant voir les créateurs africains, on a gardé cette clientèle, même si elle peut aller voir Chanel et tout. Tu penses que, parce que c'est une question que je pose à tous mes guests Covid, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le Covid. Ce que tu viens de dire, effectivement, cette catégorie d'Africains très aisés qui avaient la possibilité d'acheter justement du luxe à l'extérieur, maintenant se retrouver ils ne pouvaient plus voyager, donc ils devaient consommer local. Mais est-ce que tu penses aussi qu'avec tout ce qui s'est passé au niveau social justice, où il y a eu un éveil d'une façon générale pour les Noirs dans le monde entier, a aussi été aussi une prise de conscience dans Consume Black, et bien entendu le Made in Africa, qui est bien entendu ce que tu promeus depuis des années. Non, qu'en penses-tu? Mais ça, non, quelque chose qui était important, encore une fois, pour les Noirs américains et peut-être les Afropolitains, les Noirs d'Europe, mais en Afrique, non, ils s'en fichent plus ou moins. Et je pense qu'en Afrique, on est en train d'éduquer notre cible et nos consommateurs à consommer africain. C'est très difficile, ça va être très difficile comme tout ce qu'il faut déconstruire dans la tête et dans l'esprit des Africains, qui a été mis pendant des siècles et siècles d'esclavage, de colonisation, d'oppression, de tout ce qui est de France. Je pense que c'est across the board. Tu ne penses pas que les milléniums Gen Z, on n'a pas besoin de déconstruire ça? C'est peut-être la catégorie plus âgée. Non, parce qu'en fait, c'est quelque chose, et tu le vois en fait. Je pense que c'est moindre, effectivement, que nos mères, nos pères ou nos grands-pères, c'est moindre, effectivement. Mais c'est encore là, parce qu'on ne peut pas déconstruire quelque chose qui a été fait pendant des siècles avec une génération. C'est extrêmement difficile. Et effectivement, des gens comme nous et des gens mieux que nous, en tout cas avec plus de visibilité, donnent la mesure et le pas que c'est possible d'être africain, de vivre en de réussir en Afrique, que le rêve africain qu'on prône, en tout cas que moi je prône, en étant ici, c'est possible. Mais la réalité, c'est que c'est dur en Afrique et que les gens ont besoin de beaucoup de choses et ont des besoins terre à terre qui font que tu peux pas venir là en tant qu'Adama Paris dire à la personne oui mais moi si, et les gens te regardent comme une privilégiée qui leur raconte des histoires à dormir debout ou qui leur raconte des histoires de privilégiés, et je peux l'entendre, je peux le comprendre, parce que quand tu n'as pas les moyens de t'offrir le minimum, tu vois, Adama qui vient te dire ouais mais bon tu vois il faut que tu consommes du Adama Paris à 50 000 ou 60 000 CFA alors que tu peux avoir le chinois à 5 000, tu vois. Même, c'est toute une structure, c'est tout un peuple, c'est toute une nation qui doit pouvoir raise les gens à ce niveau intellectuellement, à ce niveau de pouvoir d'achat. Et tu ne peux pas demander aux gens qui n'ont pas rien à manger d'aller acheter une robe, même si c'est Made in Africa par mois, une africaine. Non, tu ne peux pas. D'accord. Complètement d'accord. Alors justement, on va en venir à Chanel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'imagine Chanel est venue vers toi parce que tu étais la bonne personne. Est-ce que tu penses… Bon, déjà, raconte un peu cette histoire parce qu'il y a probablement une histoire que tu veux partager. Mais ce que j'aimerais aussi comprendre, est-ce que tu penses, et c'est ce que j'ai mis un peu dans mon résumé, qu'il may be an opportunity pour ouvrir un nouveau chapitre sur qu'est-ce que le luxe qu'on nous a appris pendant des années peut venir justement en Afrique? Donc, la première question, c'est comment ils sont venus vers toi, comment s'est passé la collab, et est-ce que tu penses que maintenant, je sais qu'on est en plein dedans, parce qu'il y a quelques semaines, je ne sais pas, quand était le défilé? Au début du mois de décembre, c'est ça? 2 semaines ou 10 jours. 2 semaines. Non. So oui, you're still in it. Mais je voudrais avoir ta perspective. D'abord, comment s'est passée la collab, comment elle est arrivée, et quels ont été tes challenges, et c'est quoi l'après? Parce que alors, moi, je trouve déjà, que c'est énorme.
produit le show entièrement. J'ai aidé à le produire parce que j'ai été, par exemple, j'ai pas fait les lights, j'ai eu une grosse backstage, j'ai fait beaucoup de pièces du set. Bon, bref, donc je veux. Ils ont emmené, Oui, entre ils ont autres, emmené leurs équipes mais sur nous, on place, était là. qui ont Oui, collaboré, qui ont collaboré avec Ils ont, des c'est même équipes pas leur locales. équipe, c'est leur. Ils ont non, oui, là, Des des agences de prod, providers, des machins qui ont une agence de ramené. prod. Donc, bref. Après, on Yeah, a yeah, yeah. été une grosse partie de la prod. On a vraiment produit le show avec l'aide des équipes qu'ils ont ramenées. Donc, ça, c'est après précisé, c'est pas moi qui ai tout fait. Je vais pas me tirer. Non, non, mais Non, on que c'est pas toi qui as tout fait, mais tu l'élément étais leur point de important, c'est que je contact. veux pas qu'on me reproche des choses. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vais le rectifier. Tu étais leur quand même leur Oui. point de contact sur place. Et ça, comment on appelle ça? It's a very essential job. C'est important quand tu arrives sur un territoire, sur un pays que Mais tu je ne pense connais qu'ils pas, ont fait leur d'être job un interlocuteur. en se renseignant sur les gens avec qui ils devraient travailler, dont moi. Je me rappelle, ils m'ont demandé. Non, ils étaient vraiment très enclins à faire des choses bien. Bon, alors, pour la petite histoire, il y a eu 3 ou 4 personnes qui m'ont contacté. Ouais, Chanel veut te joindre et tout. Donc, c'était un gros secret et tout. Bon, ok. Bon, ouais. Une agence ici, oui, mais bon, voilà, on ne peut pas te dire pourquoi. Ok. Non, mais ça a fait ça pendant genre 4 5 jours, plein de gens. Et puis. Tu vois ça gros comme une maison. Non, mais parce que. Mais elle veut te Non, contacter. Donc, pourquoi ils n'ont pas donné ton nom? Ils n'ont pas donné ton numéro. non, Ça continue. c'était marrant, mais bon. Et non, mais Chanel a aussi gardé le secret. C'était très opaque à l'époque. C'était très, très opaque. Et, Bien sûr. et effectivement, ils voulaient pas que ça s'ébruite. Ils voulaient faire les choses. Donc, c'était très opaque. Mais comme je m'en foutais complètement, et que, enfin, je veux dire, j'ai été. Oui, À non, faire. On va pas dire que tu t'en vraiment, foutais. Tu avais autre chose à je faire. ne suis plus en âge de m'extaser devant des choses qui sont pas pour moi. Ça, s'il faut le dire, j'adore l'autre collab, j'adore énormément l'équipe de Chanel qui était formidable avec moi. En tout cas, les 4 nanas avec qui j'étais en contact, qui étaient vraiment, dont Audrey, Marion, Camille, enfin, j'ai peut-être Mao. Vraiment, tu vois, quand tu collabores avec des gens, c'est des gens, les personnes que tu connais. C'est pas la structure. Moi, je connais pas Chanel, je connais That's right. et je tiens aussi That's right. Mais à l'époque, en plus, à l'époque, je sortais d'un accident, j'étais alitée, j'étais malade, j'avais plein de soucis. Donc, voilà, vraiment, j'ai pas pris, en tout cas, comme si j'étais dans mon état normal. J'ai dit, OK, voilà. Et puis après, voilà, la rencontre s'est faite, on a signé un NDA pour que pas que je rentre pas, blablabla. Bla, bla, bla. Ils étaient très ouverts sur, en tout cas, avoir mon opinion, mes conseils, parce que là, j'ai eu quand même un contrat de conseil, puis avec un contrat après de production, donc ils avaient vraiment fait la différence. Et c'était très, finalement, c'était au début, voilà, très gratifiant. Et puis après, ils m'ont demandé, quand on est venu à Dakar, on est venu en repérage 1 ou 2 fois, qui, machin, quel PR prendre, quel machin. J'ai donné mes Ils ont fait le writing. Let me pause for a minute. Donc, merci tout le monde. Je vois pas mal de gens qui se joignent. Merci à, à l'audience. Adama, toi et moi, nous sommes des Africaines qui ont track culture, qui vivent dans un monde global. Et quand on veut aller dans une entreprise, Chanel dit the right thing. Ils sont pas venus avec leurs gros sabots en disant on va faire un show à Dakar et on va le faire à Way. On va parler à la bonne interlocuteur qui connaît le terrain et qui pourrait nous guider. Donc en fait c'est ça que je voulais rajouter, c'est le rôle que tu as joué. Voilà. Ils ne sont pas venus avec leurs gros sabots. Mais alors le Sénégal a une très grande particularité. Oh là là, il faut que je charge mon téléphone, ma batterie va mourir. Donc yes I know. C'est comme ça. Alors, on est au moment clé du live. Les Sénégalais sont très fiers. Et les Sénégalais sont, tu les mêles pas, ils se mêlent pas. Et ils critiquent. Tu vois, ça c'est très. Le gardien en face de chez toi, là, si tu passes tous les jours, tu lui dis pas bonjour. Il te dit pas bonjour. He's like, he broke as like whatever. But, you know, ça c'est
Sénégalais, il y a cette fierté-là d'être Sénégalais, like black is not even enough. I'm Senegalese, my great-great-grandpa. Donc, c'est très sénégalais. Et du coup, je pense que, et aussi, il faut plébisciter, en tout cas, ce côté de la maison Chanel, c'est que c'est l'une des rares, comment on appelle ça, maisons de luxe encore, qui appartient encore à une famille. À une famille c'est pas Oui, OVMH, c'est pas machin, c'est dirigé par une famille avec, tout ce que ça comporte, avec aussi ce savoir-faire français et cette the old money way of doing things. Il faut le reconnaître, c'est vraiment la crème de la crème, tu vois, et avec aussi le respect des choses, des trucs, tu vois. Tu viens, j'avais quelques petits a priori, oh, bah, de toute façon, chez les gens du luxe, ils sont pompeux, ils sont machin, et je lui ai dit, après Audrey, c'est des nanas super sympas, très con. Attends, oui, oui, je suis là, Nawal, je suis dans un Voilà, live. quand on est live sur Instagram, la vie continue. Ok, attends, Ravi d'accord. pour tout le monde de de se joindre. 1 second, I'm going to charge my battery and open the door for my sister. And okay, so let me Guys, keep go. the audience updated about what. D'accord. Donc le live continue. Ne vous inquiétez pas. Je suis avec Adama Ndiaye, la fondatrice de Adama Paris. Bonjour Lumumba. Bonjour Shriomaj, Janelle. Adama est la fondatrice de Adama Paris, qui vient de fêter ses 20 ans. Donc, c'est une pionnière. C'est pour ça que je l'ai appelée Trailblazer. Parce que voilà, le Made in Africa, c'est elle. Et bien entendu, récemment, donc il y a 2 semaines, la maison Chanel lui a demandé d'organiser en tout cas, lui a donné conseil, la consulter sur l'organisation du premier défilé de mode à Dakar. Et donc voilà, mais c'est important que Adama nous a partagé son parcours. C'est pas arrivé comme ça. Et voilà. Et je trouve que c'est important que quand on est entrepreneur, ça prend du temps. Et voilà. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois pas mal de gens là qui just join, je m'appelle Yasmina Edwards. Je vis à New York. Je suis entrepreneuse. J'ai une agence de marketing consulting. Et justement, pour des entrepreneurs comme vous, si vous souhaitez vous implanter en Amérique du Nord, je suis là pour vous accompagner. Mon équipe est multilingual. Je suis franco-américaine. Et voilà, donc Adama, Breaking New Ground Show sera disponible en replay sur ma chaîne YouTube, Yasmina Edwards. Et c'est le dernier épisode de l'année 2022. Et je suis ravie Adama soit mon invitée. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une femme africaine, c'est une femme noire. Et on est toutes les deux sur les mêmes valeurs, qui est que entre femmes, comment peut-on travailler ensemble, comment peut-on, comme on dit, support each other. C'est bon? Donc Adama est à Dakar et on était sur le de Chanel. Pourquoi il l'avait contacté? Comment la collaboration s'est passée? Donc, ils l'ont contacté parce que voilà, ils avaient besoin de conseils sur place pour pouvoir justement prendre des bonnes décisions. Et donc, Adama, donc tu me dis que ça s'est super bien passé, que c'était très sympa. La question que je te pose, est-ce que tu penses, bon, d'abord, comment s'est passé le défilé à Dakar Welcome to Breaking New Ground Live. This is what happens. Things happen. Okay. Donc, I'm back. I am speaking in English. Live is in French.
Hi You guys, are I'm back. sorry. I This is what I happened when you're know, and live. you know, I So forgot totally that she was gonna bring her daughter. She's in a vacation, and she's coming to say hi to Auntie Adama. it's okay. This is what happened when we live. Donc la question que moi je te posais, Adama, c'est que comment ça a été reçu le défilé? Donc j'ai vu pas mal de gens que je connaissais, qui est comme Rainy from Lagos. Donc j'ai vu pas mal de gens que. Donc comment ça a été reçu et à Dakar, au Sénégal et en Afrique? Je ne sais pas Bah, s'il y a toute eu t'as eu l'Afrique des était au échos. courant, en tout cas. Cette de... Non, mais déjà sur place à Dakar, D'accord. je reviens sur le fait, parce que j'avais coupé là-dessus. Moi, je suis très fière d'avoir pu faire travailler plein d'artisans et je suis très fière d'avoir pu inviter beaucoup de créateurs. Hein. On a fait inviter vraiment beaucoup de créateurs et des gens de la mode. Ils étaient vraiment très sympas en nous demandant, en tout cas, je pense que tous les gens avec qui ils ont un peu travaillé, ils ont demandé une liste de gens. Même si mes filles ont fait une petite parodie là-dessus, sur les gens invités et pas invités, et puis les gens qui remerciaient Chanel à tout va. J'en ai repris un d'ailleurs. Alors lui, on avait dit non pour lui, j'ai dû batailler pour qu'ils soient. Merci Chanel, merci Virginie. Ça s'est coupé? Allô, c'est bon là? Tu as dû batailler, puis ça s'est coupé. Qu'est-ce que tu as dit? Certaines personnes soient invitées, mais c'est ça qui était marrant, c'est que toutes ces personnes après, ah merci Chanel, merci Virginie, ça m'avait très choquée. Non mais vraiment, il faut que j'en parle parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler et c'est incroyable quand même. Je pense qu'ils n'ont jamais eu autant de remerciements des gens qui ne les connaissaient pas ou qui n'ont jamais invité directement. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que des gens quand même que j'ai fait travailler ou vraiment qui ont gagné de l'argent. Non, mais c'est grâce à moi, mais en même temps, tu sais, on est toujours un véhicule à autre chose. C'est pas, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais c'est un truc africain que c'est dingue. Et non, il y a des gens qui ont remercié Chanel, mais c'est pas qu'ils ne remercient pas Chanel, parce que c'est normal, même, tu vois, c'est normal de remercier la personne qui t'invite et tout ça. Mais ce qui est anormal, c'est que nous, notre Fashion Week, et c'est passé quelques jours avant, et que ces gens-là qui ont, tu vois, tout de suite après, par ordre de truc, on a été nous avant là. Donc, comme tu as bossé un peu avec nous, bah, tu peux dire merci Dakar Fashion Week, pas forcément, tu vois. Mais c'est le hype et le buzz, et c'est ça Non, mais c'est important, Tama, que tu le dises, et je t'entends. Je pense que ouais. c'est un peu Je pense francophone qu'il y plus a que un réel anglophone. Hein. Comme je complexe. sais que je suis entre les deux. Il y a un réel complexe et remercier, je pense que le remercier, be grateful, les Africains, enfin, je vais pas mélanger, on le fait dans les prières, on aime les faire dans les prières, on aime aussi le faire peut-être, voilà, rapidement, mais on ne le fait pas publiquement. Et c'est pour ça que moi, I make a point to always give credit to people publicly, c'est-à-dire de donner du crédit aux gens publiquement, parce que c'est hyper important. Bien, et je si tu remercies personne en privé, par exemple, c'est ton truc de remercier les gens en privé, moi j'adore ça, tu vois. Par exemple, moi, Chanel et moi, on s'est remerciés en privé. Tu vois, j'ai pas dit merci Chanel dans mes posts et tout ça. Pourtant, ils m'ont fait gagner de l'argent et c'était quand même prestigieux. J'ai pu inviter tous les créateurs de la Dakar Fashion Week, en tout cas les 20. J'ai pu inviter au moins je sais pas, peut-être une cinquantaine de personnes à ces défilés. Donc, je dois remercier Chanel, mais voilà, on s'est remercié. Mais si tu prends le soin de dire que je me remercie en privé, bah c'est bien. Mais en fait, moi, ce qui me scotche, en fait, c'est les gens qui remercient des gens qui ne les ont pas invités, qui ne me connaissent pas, et puis qui évitent et qui invitent pas les gens, qui remercient pas les gens. Enfin, pas que moi, comme moi, en fait, c'est peut-être d'autres gens. Mais en l'occurrence, là, on parle de moi. J'ai été extrêmement choquée par le comportement des Africains par rapport à ce défilé. Mais je sais que ça a l'effet hype moussé. C'est comme si Chanel avait invité. Et mes filles ont fait une parodie. C'est vraiment ça. J'ai dit, ah bon? Toi on t'a refusé. J'ai dû rappeler pour qu'on te prenne. Et toi, là, tu t'écris merci Chanel, merci machin, merci Virginie. Je dis africain.
Donc ça, c'était très drôle. Et maintenant, après, tu vois, c'est un peu le star tu system. connais, Et parce que c'est encore le truc des réseaux sociaux. Parce que ça va te faire mousser que Chanel t'a invité. Mais en vérité, Chanel ouais, a invité ouais, bah, très c'est ce peu que de gens oui. eux-mêmes directement. Parce qu'ils connaissent très peu de gens eux-mêmes directement. Donc tous les gens qui étaient invités par des gens comme moi, par d'autres gens. Donc, donne-moi Yes. l'opportunité to keep the record straight. Tous ceux qui nous joignent là, ou ceux qui connaissent quelqu'un qui a été invité par Adama, Non, c'est allez trop taguer Adama tard. et taguer-moi pour Non, c'est trop bien tard. la It's remercier. over. Taguer Adama et taguer-moi pour Non, bien c'est la trop remercier. tard. Comme ça, moi-même, Excuse-moi. je Si peux tu m'as pas voir. remercié il y a quelques jours, bah, tu ne me remercies pas. Non, non, alors c'est trop tard. Non. Tu sais, des fois, tu sais, Adama, tu vois, on parlait de l'Afrique, comment former les gens. Il y a aussi toute une éducation qui est là. Et c'est bien que tu le dises, parce qu'au moins, next Non, time, mais moi, par ils vont contre, le moi, j'ai savoir. une Tu vois, particularité. Tout le monde, les gens qui me connaissent très bien, c'est que moi, je ne suis pas faux cul, je ne suis pas faux et je ne suis pas hypocrite. I moi, say, je le sais. ce que tu vois là, c'est ce qu'il y a. Je ne suis en public, je suis pareil. En privé, je suis You pareil. like À la girl. télé, je suis pareil. J'ai pas trois faces pour trois personnes différentes. Tu vois? Et je me rappelle la personne. Bon, je suis pas toujours sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de chance quand même. Les gens pensent que je suis tout le temps dessus, mais j'ai des filles qui s'occupent de mes trucs. C'est pour ça que c'est hype et que je parais cool. Par exemple, une fois après la Fashion Week, on était là un peu crevés. On était en train de faire les paiements pour Chanel d'ailleurs. Et, et, et et je vois ce type-là qui écrit Thank you Chanel, thank you Virginie. Mais c'est sorti comme ça de moi. Moi, je suis comme Rihanna. J'ai dit Thank you. Sur sa page même, j'ai mis ça. Il l'ai affiché. After, il m'a pris offline et il a dit oui, mais non, je suis désolée, j'allais faire un post demain. J'ai dit quoi? Non, toi, notre défilé est passé 4 jours. Tu es venu à Dakar. Je t'ai donné chambre d'hôtel. Je t'ai mis là. Je t'ai mis dans le défilé Chanel. Tu as même demandé de travailler dans Chanel. J'ai essayé. Et c'est toi qui remercie Chanel. J'ai dit non, non, culot va tuer ça. Non, ça vaut une Mais est-ce parodie. que, par exemple, Mais tu c'est sais quoi? normal de leur dire, parce que moi, je ne dis pas les choses derrière les gens. En fait, je comprends aussi que Chanel, c'est vraiment Chanel, et nous, on est tout petits. Mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois, c'est tellement normal, et c'est comme ça qu'on nous respecte aussi. Si tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Mais je suis la meilleure placée, moi, pour faire 100 millions de remerciements à Chanel. Ils m'ont fait gagner de l'argent, ils m'ont fait, tu vois, ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait inviter les miens. Ils m'ont fait travailler. J'ai eu pratiquement plus d'une centaine de personnes qui ont travaillé. Mais pas une, deux personnes, plus de 100 personnes qui ont gagné de l'argent et beaucoup d'argent dans ce truc. Donc, tu vois, je suis la meilleure placée quand même pour remercier Chanel. On est d'accord. Donc, et je ne me précipite pas pour... Ouais, mais parce que la vérité, c'est que moi, je sais que je travaille pour Chanel, mais je ne l'ai jamais mis sur mes réseaux sociaux. J'en ai jamais fait la pub parce que peut-être que je suis un peu stupide de ne pas profiter de Internet, mais parce que c'est... Non, il n'y a pas de... Non, mais parce que, en fait, ton travail, mais parce que, en fait, c'est pas que je me la pète ou rien, mais parce que c'est eux qui sont venus vers moi. C'est pas moi qui suis allée. Moi, si je veux les Chanel là, c'est pas moi qui peux joindre Chanel, c'est Chanel qui peut me joindre. Tu comprends? C'est quand, après, quand il y avait Macron, ah oui, mais tu connais Macron? Non, je connais pas Macron, c'est Macron qui me connaît. Tu vois? Et c'est pas pour de... Non, mais je te jure, c'est parce que je suis à un niveau plus bas. En fait, mais toi, je te connais. Je peux te joindre au téléphone quand je veux. Je te connais, on se connaît. Tu vois, bon, Chanel, maintenant, il y a ce rapport-là, mais quand quelqu'un est beaucoup plus haut que toi et vient. Donc, et puis, en fait, j'en ai marre qu'on dévalue notre valeur. Je suis Adama Paris. Like, I'm fucking Adama Paris. Take it or leave it. But I own the right to say whatever I think. Et I own the right de dire à mes gens, hey, soyez un peu fiers. Tu vois, si Adama t'invite là, remercie Chanel. Peut-être tag-nous un peu, quoi. No, I'm happy. I'm really happy that you're saying that here on this platform. Et je pense que, bon, pour tous ceux qui nous joignent, de toutes les façons, le live va être en replay. Il sera sur ma chaîne YouTube. C'est hyper important ce que tu viens de dire. Mais en même temps, on peut comprendre, parce que c'est Chanel. Ils sont venus en Afrique pour la première fois. Est-ce que tu penses qu'il y aura un après? C'est quoi ton après? Non. Parce que tu sais, quand ce que tu fais, je reviens là-dessus, c'est pas pour trash les gens. Tu sais, il faut qu'on s'éduque. Et c'est à nous qui sommes dans la mode d'éduquer les gens.
Salut Kimoko. Les gens, tu sais, moi, je dois éduquer mes gens parce que je suis dans une position un peu plus grande et plus, tu vois, c'est Dieu qui donne. C'est pas une question de, tu es plus intelligente. Tu vois, je suis pas boss. Moi, par exemple, ce que j'aime avec mes employés, ils te le diront, moi, j'aimerais qu'un employé demain là, soit mon boss, comme ça, je fais plus rien. Quand tu travailles avec les gens, tu as envie qu'ils grandissent, qu'ils viennent vers toi, vers haut, parce que c'est comme ça que tu raises the bar. Donc, c'est important de dire aux gens, quand ils merdent, qu'ils merdent, et que c'est pas cool et que c'est pas bien. Et c'est important aussi de congratuler les gens quand ils font des choses bien. Mais on a parlé des gens qui ne m'ont pas remercié et tout ça, mais je vais parler aussi des gens, de tous ces gens-là qui m'ont remercié un million de fois, de tous ces habilleuses, ces petites mains, ces petites jeunes filles qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 6 heures, des fois 7 heures d'affilée, qui m'ont remercié des écoles, des helpers, des mecs qui soulevaient les trucs pour Chanel. Tous ces gens-là m'ont remercié, mais un million de fois. Donc, il faut aussi que... hey, il faut aussi que... Nawal, vous pouvez rentrer, vous n'êtes pas visible. Venez. Hello? Okay. Anyway. So... Dis-moi, quand tu dis des petites mains, Chanel a produit quand je dis certaines petites mains, pièces c'est par à exemple, Dakar. il y avait les helpers, il y avait les gens qui travaillaient en pleine nuit, 2h, 3h, 4h du matin pour mettre les mannequins Chanel. Il y avait les backstage, il y avait les artisans qui ont fait les bancs où les gens sont assis. Il y avait les tables. Enfin, on a fait tout un set, tu vois. On a travaillé pendant des mois pour ça. Des mois. Et c'est pour ça que, effectivement, en tant que Sénégalaise et ayant travaillé là sans vraiment me faire mousser, j'aurais pu, dès juillet, j'aurais pu en parler parce qu'ils avaient fait un release en disant qu'ils vont faire le truc. Mais j'ai préféré ne pas le dire et tout ça parce que tu vois, comme on dit, le succès fait son bruit tout seul. Tu vois, au niveau où c'est même pas question de niveau en fait. J'ai toujours, et en plus, je suis un peu superstitieuse et j'ai toujours aimer que les gens parlent plus de mon travail que moi-même de mon travail parce que c'est beaucoup plus gratifiant. Mais par contre, je address and I acknowledge everybody who just like F with me. Like I can mop your floor, like your head with the floor. I'm telling you. This is what we call non, moi, tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Mais si tu fais quelque chose là de pas bien. Non, mais ça fait 20 Pardon. You've been in the game. Tu es dans le game depuis 20 ans. Je suis Rihanna, j'ai répondu. J'étais bloc, j'étais rebloc. Tu es dans le game depuis 20 ans, plus de 20 ans. Moi, je te respecte. Moi, je suis que dans le game depuis 10 ans. Et on sait comment ça marche avec certains d'entre nous. Mais je pense que, comme tu le dis, what you see is what you get. Tu es franche et tu veux que ton travail parle pour toi. Et Adama, je te le dis, c'est pas parce que tu es ma guest. Your work speak for yourself. Tu as eu de très beaux articles. Moi, je te suis depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je suis contente que tu aies choisi, que tu aies décidé de faire cette interview avec moi. Et j'en fais pas beaucoup d'interviews parce que voilà. Et non, mais moi, ouais, je sais. Et non, mais moi aussi, je me sens privilégiée que tu l'as fait. Je me sens privilégiée parce que tu es une femme noire, tu es une femme africaine et que tu fais des choses et que je le dis toujours, je le dirai jamais assez. C'est pour ça que je ne me penche pas sur Chanel, blablabla. Chanel, c'est déjà construit. Chanel, ils reviendront peut-être pas au Sénégal dans la formule où ils sont revenus. Et c'est à nous, en fait, de nous support each other. Moi, par exemple, je suis fière de Dakar Fashion Week, qu'on invite Milk Magazine, Brune et Simbak, Tina et ces trucs. Je veux inviter les Africains qui font des choses. Si on ne raise pas de barre pour qu'il y ait des bonnes Fashion Week, qu'il y ait des bons journalistes. Mais par exemple, il y a plein de jeunes influenceurs, mais comme celui-là qui a fait la connerie de taguer les trucs et de nous zapper. Mais tu vois, je lui ai dit, we good. Because I told him. J'ai dit, et toi là? Je vais te montrer qui est qui. Je lui ai dit ce que tu as fait, c'est pas bien. Il a reconnu. Et oui, tu vois, je suis pas dans la. Oui. And then we move on. C'est ça un leader. Tu peux pas. Je fais des erreurs. C'est normal que les gens fassent des erreurs. Et si tu fais quelque chose qui me plaît pas, je peux te le dire et tu peux l'entendre ou ne pas l'entendre. Dans son cas, par exemple, ça a été entendu et dans le cas d'autres personnes. Mais par contre, on a cette tu vois, le leadership, ça vient avec le poids de tous les problèmes, mais aussi avec la joie de toutes les réussites. Quand Adama Paris réussit, on dit que Adama Paris, mais il y a genre des centaines de personnes qui ont travaillé pour que ça réussisse.
Donc, tu vois, ça vient avec un burden, mais ça vient aussi avec un sacré avantage. Et c'est pour ça qu'on a le droit et le devoir surtout d'éduquer nos gens. Et quand ils font great, on leur dit bravo. Et quand ils font mal, on leur dit ça, ce que tu fais. Et peut-être les gens vont me prendre pour palabreuse. Mais moi, tu me fais une chose qui ne va pas. Voilà, je te dis ça. Roland, je te dis devant tout le monde, même pour donner un exemple. Mais par contre, quand tu fais quelque chose de bien, avec autant de joie et d'amour, je te le montre et je gratifie ton travail. Et c'est ça qu'on doit apprendre parce que, voilà, comment on appelle ça ici en Afrique, le sutura, le truc de faire les choses en secret ou en privé. Il ne faut pas, en fait. Il faut congratuler les gens qui sont bons. Et il faut dire aux gens qui ne sont pas bons, mais pas pour les diminuer, pour qu'ils raise the bar. Parce que finalement, la critique, ça fait moi. Je regarde. Par exemple, moi, je look up to Chanel quand je vois comment les trucs et tout. Et je suis fière qu'ils soient venus à notre défilé. Que le boss de Chanel soit venu avec 15 ou je ne sais plus combien de personnes regarder le défilé de la Dakar Fashion Week, venir voir nos backstage et voir que c'était top. Venir voir qu'ils ont peut-être des millions, mais avec le peu qu'on a, on fait aussi bien. En tout cas, voilà, après, c'est le luxe et j'étais extrêmement fière et j'étais pas fière que pour moi, j'étais fière pour tous les gens. Le show était d'une beauté et je me congratule. We did it. Et continue à te congratuler. J'espère que tu as une vidéo que tu vas poster. Tu as dit beaucoup de choses et j'espère que les gens l'entendent parce que c'est aussi dans la culture africaine, le feedback, c'est compliqué. C'est quelque chose qui est compliqué. Les gens encore prennent les choses très personnellement. Et en fait, quand tu es un entrepreneur et quand tu want to go to the next level, c'est-à-dire grandir, il faut justement apprendre à recevoir des critiques, surtout pour de personnes qui ont d'ailleurs accompli des choses. Mais je te réponds sur ça. Tu vois, moi, je suis tellement la nana terre à terre rien qu'avec ma community manager. Hier, à 2 h du matin, je me prenais la tête. Elle a 20 ans, hein, je peux être sa mère. Tu vois, elle me dit, ouais, mais c'est pas normal. Je dis, mais non, machin. Je suis comme ça. Je parle aux gens en égal. Je ne prends pas les gens de haut, je parle en égal. Mais when you really fuck with me, you're not gonna fuck back. Like, Roland, je te montre qui est le boss. Mais le boss, c'est aussi le fait de pouvoir te praise et te monter à un niveau, ou en tout cas te donner des choses que moi, on ne m'a pas donné, ou des choses que tu mérites et que ton travail mérite. Et c'est en ça qu'en tant qu'entrepreneur, leader africain, on doit apprendre. Et je comprends, par exemple, je comprends une chose que j'ai compris très tôt quand j'ai commencé ça, c'est que je prends de la place. Tu vois, quand tu leads, tu prends de la place. Et c'est même pas parce que tu es grande, tu es forte, tu es machin. C'est que... No, let me finish my way. Je prends de la place parce que je suis à Adama Barry, je suis ci, j'ai fait ça. Et quand tu arrives, tu intimides peut-être les gens et les gens ne pensent peut-être pas, je sais pas. Mais ce que j'ai appris très tôt, c'est qu'il faut laisser les gens, il faut leur faire de la place. Quand tu as de la place, tu leur fais de la place et tu les pousses pour qu'ils grandissent, qu'ils aillent. Parce que ça peut que te servir toi. Je veux dire, les gens qui ont fait des stages à la télé ou machin, je travaille avec les mêmes gens depuis très, très longtemps. À part si tu me voles ou que tu mentes ou que je te vire, mais c'est rare que je vire les gens parce que ces gens-là font partie de mon histoire et je fais partie de leur histoire. Et c'est parce que ces gens-là, eux, demain vont être des Adama Paris ou des Yasmina, tu vois. Il faut qu'on sache que laisser de la place aux gens, les faire briller pendant que toi tu brilles, c'est que du bonus. C'est que du bonus et on ne peut pas grandir mieux. Et je suis tellement fière, par exemple, l'équipe de Dakar Fashion Week, je continue, une belle et jeune équipe. Ils ont en moyenne d'âge 23 ans. C'est des warriors. Ils se lèvent à 6 h du matin. Ils règlent tous les problèmes. Et je fais confiance à ces jeunes plus qu'à aucun vieux de la terre. Et te dis-moi. C'est là que qu'est-ce qu'elle dit, c'est compliqué en Afrique. J'ai l'impression la prise de recul, la remise en question, surtout dès qu'il y a un peu d'argent. Elle a dit quoi, la personne? C'est clair, mais on est là pour changer le game. We can go on and on. Non, elle dit que la prise du recul, la remise en question, c'est dur moi, quand il y a de l'argent. J'essaie, parce que c'est toujours, tu sais, le pouvoir, même à mon petit niveau, et l'argent, ça grise. Hein. Mais alors, la meilleure façon
de rester sur terre, enfin les pieds sur terre, moi déjà c'est ma famille, parce que ma famille est le socle de tout ce que j'ai construit. Ils en ont rien à faire. Regarde ma soeur, ils en ont rien à faire. Je peux aller, je me rappelle ma soeur, j'avais acheté un truc qui m'avait coûté une fortune. J'avais 19 ans, c'était mon gros premier achat d'une ceinture Dior. Je me rappelais tout le temps ces grosses ceintures là, à Gilo. Je suis venue, elle m'a dit, oh ouais. J'ai dit, mais tu sais pas, elle m'a dit non, c'est qui? J'ai failli la gifler, ah ouais. Donc, tu vois, par exemple, mon père m'a dit, oh, ça s'est bien passé. Donc, ça, c'est aussi, et puis aussi d'avoir, moi, j'ai un ride or die, mon best friend, mes gens, c'est Alma Milo, avec qui je travaille depuis 20 ans. Et puis, j'ai Didi, ma copine. J'ai genre 3, 4 amis, pas plus. C'est deux vraiment close to me. Et ces gens-là me disent la vérité que j'aime ou pas. Et par contre, il y a une autre chose aussi, il y a une autre bonne chose que j'ai appris à développer, c'est que je demande l'avis de mes employés. Je demande l'avis des gens qui sont en dessous de moi, que je paye, je leur demande leur avis. Leur avis importe. Et des fois, ils me disent, non, ça, c'est pas bien. Et je prends leur avis en compte, parce que sinon, ça sert à quoi d'avoir une équipe si, tu vois, je ne peux pas faire confiance à l'avis des gens. Même des petites de 17, 18 ans, je me prenais la tête avec elles sur le truc et tout. Tu vois, après, je me dis, mais il faut que tu arrêtes, Adama. Mais c'est ma façon d'être, c'est ma façon de manager. Et jusqu'à présent, ça va, en tout cas, à mon entreprise. Bah, en tout cas, je trouve que tu as résumé le tout. Oui, on pourrait encore en parler pendant des heures. Ça a été une conversation très enrichissante et j'espère que ta communauté, ma communauté, les gens qui se sont joints au live vont tirer oui, quelque chose. Alors, avant de terminer, j'ai toujours 4 questions récurrentes que je pose à mes invités. La première, c'est quelle est ta citation préférée? Alors, ma citation préférée, c'est vraiment mon mode opérandum, c'est vraiment ensemble, on va plus loin. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pas qu'une citation, c'est une façon de faire, de voir, je vais toujours, enfin, j'ai jamais rien fait toute seule. J'instigue, enfin, je suis l'instigatrice, mais j'ai toujours eu plein de gens et voilà, ensemble, on va plus loin. D'accord. Ensemble, on va plus loin. Alors, qu'est-ce que tu dirais, alors, je ne sais pas comment on dit en français, accueillant, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu y étais quand tu avais peut-être 10 ans, 9 ans, 8 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ce que tu sais? What would you tell your younger self? Okay, Je sais jamais comment dire en français. Je vais dire en français, en anglais, en français. Everything's going to be all right, actually. Nothing's going to kill you in this world except God. Et surtout, like, I'm proud of you. Like, I'm proud of the woman I became. Voilà, je dirais à la petite 10 ans ou 20 ans de moi en arrière que, voilà, tout va bien se passer. Il n'y a rien qui va te tuer ici, à part Dieu. C'est vraiment, tout est dur pour te renforcer et c'est la vérité. Là, j'ai eu tellement de challenges cette année. Et si je suis encore là, c'est vraiment par la volonté de Dieu. C'était l'année la plus dure de ma vie, d'aussi longtemps que je me... Et pourtant, regardez, tout le monde me félicite pour 20 ans de Dakar Fashion Week, pour Chanel, alors que c'est l'année la plus dure de ce que je me rappelle de toute ma vie, de santé privée, d'issues personnelles, d'issues de travail. Et tu vois, on est là et on parle de mon succès alors que j'ai vécu l'année la plus terrible de ma life. Donc, tout va bien aller. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et puis, voilà, il faut apprendre à aussi... C'est aussi parce que c'était une année très dure. Excuse-moi, ma réponse est un peu longue. Et que je m'auto-congratule que pour la première fois, je prends le temps de dire bravo à moi, bravo, que je me regarde, je dis c'est pas mal, Go. La Go, là, quand même, tu assures un peu. C'est pas mal. Parce que, tu vois, I've been through hell. Like, honestly, franchement, voilà, j'ai perdu ma mère, j'ai eu des histoires. C'était l'année la plus terrible et je suis là. So, you know, like, comment on dit, Dieu est aux commandes. On fait ce qu'on peut. Dieu est aux commandes. She's looking down. Oui, au-delà de ma mère, parce que voilà, la mort, c'est la vérité absolue. Mais en tout cas, je suis fière de la femme qui a pu continuer malgré tous les challenges. Et cette année, Dieu m'a challengée.
Dieu m'a mis en face de mes peurs, de mes trucs, de la perte, de tout ce qu'un être humain, de la souffrance physique. J'ai eu un accident, j'ai failli mourir. Et tout ça, malgré tout ça, je suis là. Pardon. Qui peut... Bah, en tout cas, on te donne encore plein d'autres années. La dernière question, ton restaurant préféré à Dakar? Non, mais you need to pick one. Non, il y en a beaucoup, pardon. Non, j'ai beaucoup d'amis restaurateurs ici. Non, pardon, il ne faut pas faire. Non, tu es en train de me dire que tu ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas, il y en a plein. Non, il y en a plein. Bon, on va faire comme si on n'a pas posé cette question, mais en tout cas, je veux remercier tout le monde d'avoir participé Coucou Sodou, merci. à ce live. Merci Adama d'avoir été partager ta journée. Je veux remercier tous les guests qui ont accepté de participer à Breaking New Ground. I see a lot of my people. You know, and I love you, Adama. I'm wishing you the best for 2023. More to come for you, and happy holidays for everyone. Et on se tient au courant. Bondi est là, la warrior. Merci à tout le monde, merci et suivez. You know, tout le monde est en train de dire live, enrichissement, courage et bonne continuation. Adama, on t'aime, merci. So you have a fan club. Pour tous ceux qui nous ont joints, le live va être disponible. Et vous pouvez aussi me suivre. Et il sera disponible en fin de semaine sur ma chaîne YouTube. Merci. Et voilà. Je vous embrasse tous. Bye. Merci.